Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour mon premier projet avec la box de mai de chez Tout en Colle. Donc je vous montre ici très rapidement ce que j'ai dans ma box, sachant que j'ai peut-être oublié des choses. Donc pour être sûr de voir le contenu intégral de la box, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Tout en Colle, ce sera quand même beaucoup mieux. Pour ce premier projet, j'ai choisi de réaliser un petit tableau décoratif, parce que je trouvais que le papier qu'on voit à l'écran là était magnifique et j'avais envie vraiment de le garder le plus présent possible sur ma création. Donc comme d'habitude, je les classe plus ou moins pour savoir comment je vais les utiliser, qui va avec qui. Et là j'ai choisi, au début j'avais choisi ces deux papiers là, puis finalement je vais rester sur celui-ci et je vous montre là qu'il y a un petit effet carton ondulé et c'est de cette base là que je vais partir pour réaliser mon tableau décoratif. J'ai choisi d'utiliser du carton de récupération, donc c'est vraiment un carton, tout ce qu'il y a de plus simple. Et je vais enlever une partie de la couche supérieure pour révéler les ondulations en fait, puisque c'est ça dont je vais me servir pour donner un petit effet un peu vintage, enfin pas vintage, mais comment, un peu abîmé, un peu déchiré, qui a vécu quoi. C'est un tableau sur le voyage, donc forcément au cours d'un voyage, le papier subit des petites altérations, et là c'est ce que je voulais faire. Et puis je trouve ça vraiment joli cette ondulation du carton. Et avec ce papier, je trouve que l'ensemble est plutôt sympa. Dans cette plaque de carton, j'ai découpé un rectangle de 18 par 25. Donc comme d'habitude, le carton, on n'essaie pas de découper toutes les épaisseurs en une seule fois parce qu'on risque, si le cutter par exemple, la lame est un peu abîmée, on risque d'emmener le carton avec soi au lieu de bien le couper. Donc je fais plusieurs passages de manière à avoir une coupe couche par couche en fait. Et au final, quelque chose de très bien découpé, ce qui fait que sur les côtés, j'ai mes ondulations découpées et les tranches sont très très propres. Ensuite, sur cette plaque, je détermine un genre de cadre. Je trace tout autour. Là, j'ai choisi de le faire d'un demi-inch. Alors, en centimètres, ça fait à peu près 1,34. Voilà, comme ça, je vais pouvoir venir coller mon papier en tenant compte de ce cadre. Alors ma feuille, je vais l'utiliser en entier, certes, mais je vais quand même la déchirer en essayant de garder ce qui m'intéressait, donc en bas l'oiseau, et puis en haut le mot create, et puis les petites feuilles un peu comme un journal, et je vais les coller avec mon médium, un gel médium, tout simplement en barbouillant du gel un petit peu partout. Je vais poser ma feuille. Donc du coup là je vais recouvrir un petit peu ce que j'avais défait, mais c'était surtout un essai pour voir si la première couche s'en allait bien et si je pouvais retrouver les ondulations assez facilement. Donc, comme j'avais mis une couche très fine et que j'ai attendu un petit peu, le gel médium ne collait plus suffisamment à mon goût. Donc j'en remets un petit peu. Et voilà, donc la partie supérieure de mon papier, je la colle comme ça. Je fais la même chose pour la partie inférieure et ensuite je recouvre toute ma plaque, les papiers et le carton, avec à nouveau du gel médium pour pouvoir faire en sorte que le collage soit parfait, et puis aussi pour pouvoir après intervenir éventuellement pour faire des ombres un petit peu comme vous m'avez déjà vu faire dans mon art journal. Alors contrairement aux apparences, la deuxième couche de gel médium, je la lisse bien au fur et à mesure de l'application pour éviter, vous voyez là on voit qu'il y a des traits plus épais, et en fait ça je n'en veux pas, donc je repasse mon pinceau jusqu'à avoir une couche vraiment uniforme et pas de coups de pinceau, voilà, je veux quelque chose de très lisse pour pouvoir travailler dessus. Là c'est un parti pris, on pourrait choisir de laisser des épaisseurs, mais là je veux que tout soit super lisse. Pour habiller les tranches du papier, là on voit que le blanc est très, très apparent. Alors c'est pas moche et j'ai fait exprès de le déchirer comme ça pour avoir cet effet blanc, enfin pas blanc mais cet effet papier sans écriture, sans impression dessus. Et je prends maintenant un gelato métallisé dans les tons marrons et je l'étale au doigt de manière à recouvrir cette tranche blanche et à commencer à patiner un petit peu et à donner un peu de brillance, mais sans trop non plus avoir d'effet
pailleté, juste ce côté un peu métallique. Et en plus, le fait de passer ce gelato, on voit ressortir le côté strié du carton, pardon. Et j'aime beaucoup faire ressortir toutes ces petites épaisseurs. Voilà, je trouve que ça donne vraiment un joli effet. Pour contraster un petit peu avec tout ça, j'utilise du gelato blanc pour faire en sorte, un petit peu comme on le ferait avec du gesso, d'atténuer les écritures sans les dissimuler, bien sûr, c'est pas le but. Mais je ne veux pas non plus que tout soit trop présent pour pouvoir laisser après la part belle à mes découpes en bois. J'utilise également un gelato doré. Donc j'en ai mis un petit peu là où j'avais mis du blanc tout à l'heure, j'ai mis du doré. Et puis j'en ai passé sur le mot voyage pour lui donner juste un petit air un petit peu plus travaillé, un peu patiné. Toujours cet effet patiné par le temps, par le voyage. Et puis les petites miettes qui tombent que j'ai enlevées au pinceau, là bien sûr je ne les perds pas et je les réétale là où j'en avais mis précédemment. Pour continuer à habiller le fond, je vais utiliser ce tampon Stamperia qui fait un effet tissu. Et j'utilise de la Stazone marron. Et pourquoi de la Stazone? Parce que comme j'ai mis du gel médium, je voulais être sûre que ces impressions allaient bien prendre et sécher assez rapidement. Donc avec la Stazone, je suis tranquille. Et puis ça se nettoie très bien, pas de souci. Un petit peu de produit, ma chiffonnette magique là, et puis c'est impeccable. On continue à donner un petit peu de texture avec de la peinture acrylique blanche et une très vieille brosse, donc les poils sont très raides. Je passe de la peinture blanche en faisant des effets, en essayant de faire en sorte que la peinture soit, alors pas sèche sur mon pinceau, mais qu'il y en ait vraiment très peu épais, de manière à donner ce petit effet un peu de filet comme ça, ou de, je sais pas, de brouillard, ou voilà, c'est vraiment juste histoire de donner un petit peu de mouvement, d'habiller un petit peu les côtés, et puis comme je vais coller des montgolfières, de donner un effet un peu nuageux. Alors c'est pas un ciel bien sûr, mais voilà, c'est pour continuer de donner un petit peu de mouvement, et puis de ramener de la lumière avec la couleur blanche. Alors dans notre box, on a aussi ce très joli pochoir. Donc Noël a gardé la même taille de pochoir, mais par contre elle a changé le matériau dont ils sont composés. Donc ceux d'avant étaient déjà très bien, mais ceux-là sont vraiment super, puisqu'ils sont un petit peu plus épais et surtout ils sont transparents. Donc pour pouvoir s'en servir et bien voir où on met, en l'occurrence la pâte de structure, c'est nickel. Donc vous avez vu, j'ai pris la pâte de structure dans le pot avec l'arrière, enfin le dessous de mon couteau, parce que j'en vois beaucoup qui prennent la pâte comme on prendrait avec une petite cuillère et qui se retrouvent avec toute la pâte sur le dessus du couteau et qui sont un peu embêtés après pour aller étaler, alors qu'il suffit de prendre avec le dessous et puis après d'aller le mettre sur son support. Donc là je le nettoie rapidement parce que j'en mets en haut à droite, mais j'en mets aussi en bas à gauche dans l'autre sens. Et la pâte que j'utilise, c'est la fameuse pâte Boboni pailletée qui sèche très vite et qui est magnifique. Pailletée juste ce qu'il faut, et là c'est la dorée. Donc après, je vais tout simplement passer mon pochoir sous un petit filet d'eau et il sera impeccable. Je vais maintenant coller les différents éléments en bois. Donc j'ai choisi, dans la box on a 3 montgolfières, j'ai choisi la plus petite et la plus grande. Et la petite, je vais la poser sur un des nuages en fait. Donc je colle d'abord le nuage et ensuite je mets un petit peu de colle sur l'arrière de la mini montgolfière et je la mets en place. Donc comme d'habitude, je vais galérer parce que je vais me retaper dedans, donc remettre de la colle, donc voilà. Plutôt que d'attendre sagement, d'aller boire un café et puis que ça prenne un petit peu, mais non. Enfin, c'est pas très grave ça. Donc j'utilise toujours, je t'ai sûrement déjà dit, ma colle à pointe fine Stamperia. Et je les mets toutes les deux en mordant à la fois sur le papier et sur la zone cartonnée qui reste au milieu. Et puis en regardant ma toile, je trouve que en fait ce passage c'est pas laid, mais il manque quelque chose. Donc je repars sur mon idée d'enlever une partie du papier du dessus. C'est là où je tape dans la petite montgolfière, où j'arrête pas de la déplacer.
Donc avec mon perce-papier, je vais enlever la couche supérieure sans entamer les petites les ondulations. Donc vous avez vu, j'ai arraché au passage un morceau de papier, bon c'est pas très grave, après avec un petit bout de gel médium à nouveau, ça se verra même plus. Et puis j'enlève donc une partie du papier sur le milieu pour essayer de rythmer un petit peu plus la composition. Et puis repartir sur mon idée du départ, donc de faire du carton un peu qui a vécu. Du coup, je reprends le gelato du début, parce que bien sûr là c'est trop propre, ça va pas du tout. Et j'en étale généreusement, toujours pour faire ressortir les ondulations. Et puis je fais exprès de ne pas faire des bords très propres, je laisse ce papier qui roulotte un petit peu. Il me reste maintenant à habiller le tour. Alors j'ai pris une peinture acrylique bronze également, enfin, je crois qu'elle s'appelle Mocha, donc elle est irisée, toujours pour rester dans cet effet de brillance, mais sans que ce soit trop clinquant. Il y a vraiment juste les paillettes de la pâte Boboni qui brillent beaucoup. Le reste, c'est assez subtil. J'aurais pu mettre du gelato doré sur les montgolfières, mais justement, je voulais pas avoir trop de brillant partout, c'était pas le but. Donc j'ai choisi de les laisser juste le bois brut sans y toucher. Alors toujours pareil, je trouvais que le cadre était trop joli, trop lisse, trop net, donc à nouveau j'enlève un petit peu du papier du dessus, donc je vais forcément rajouter de la peinture. Voilà, je regarde ma toile et je me dis qu'il manque encore quelque chose, et le quelque chose, ben, c'est tout simplement notre petit trait de crayon noir fétiche du moment, pour venir un petit peu accentuer le cadre, et puis donner toujours cet effet fait à la main, donc des lignes aléatoires juste au feutre noir tout simple. Et ce feutre là passe très bien sur les différentes choses que j'ai pu utiliser sur ma toile. Sauf là en bas un petit peu le gelato, il a eu un petit peu de mal, mais bon il n'y a pas de souci, ça ne l'a pas abîmé, et puis il suffit de gribouiller un peu à côté et on s'en sort très bien. Mais cette fois-ci c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné des idées pour utiliser votre box du mois de mai de chez Tout en Colle. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de très belles créations et j'espère que vous en partagerez plein avec nous. A très bientôt, bisous, bye bye.